Bienvenue dans l'émission Night Punch, animée par Adji. Avec ses invités, ils vont débattre sur le monde de la nuit en Martinique. Ce soir, Night Punch, on est là pour débattre dans une ambiance agréable. Voilà, avec des participants, on va attaquer sous la ville de Fort-de-France, sous le monde de la nuit et sous les artistes, en fait, tout ce qui concerne la nuit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ce soir-là? On a Mehdi, voilà. Je vais inviter à se présenter. Tu peux attraper le micro, Mehdi, hein, voilà. Vas-y. Bonsoir, moi c'est Mehdi Valère, quoi dire, je suis organisateur d'événements. J'ai eu l'occasion de tenir quelques lieux aussi sur la ville et ailleurs. Donc voilà, bonsoir à tous. Et merci Mehdi. Donc à côté, Holger. Oui, bonsoir, je m'appelle Holger Lokschos. Ça fait à peu près 10-15 ans que j'ai toujours eu un petit bar à Fort-de-France pour me faire plaisir aux autres. Et dans les 20 ans ou 15 ans, on a appris pas mal de choses et c'est pour ça qu'on est là, je suppose. Oui, en effet. Et puis Donc, Dem, hein, on enchaîne avec Dem. Donc Dem Charles, auteur, compositeur et interprète. Donc voilà. Ok, très bien, merci de ta présence. Francis, hein, militant, j'ai tenu à sa présence. Vas-y, prends le micro. Je vais me présenter, Francis Soudin, donc on va dire simple citoyen, voilà, le monde de la nuit, je profite aussi. Merci, Francis. Vas-y, on finit par le meilleur, on va dire. Alors moi c'est Jeanne Baudry, comme Dem Charles, moi je fais partie du monde de la musique, donc chanteuse au tout début de mon parcours. Voilà, donc dans le public on a quand même des artistes, des militants, des DJ. Je remercie notamment ceux que je vois, Zan, Victoria, Payou, Samuel, enfin, et toute l'équipe technique aussi. Hein. Merci d'être là les gars, voilà quoi, très bien. Voilà, un petit applaudissement pour la forme. Voilà, moi, je pense qu'on va commencer par une ambiance assez détendue, assez décomplexée. Et j'ai envie de demander une question très simple. Quand vous sortez la nuit, qu'est-ce que tu bois, Mehdi? Alors, qu'est-ce que je bois? Merci André Julien, c'est vraiment très sympa de ta part. Désolé, c'est dans le sens... voilà, donc tu seras toujours le premier. On va essayer de faire comme ça. Hein. Déjà, on va dire que ça dépend des lieux qu'on fréquente et à quel moment. Hein. En début de semaine, le week-end. Bon, qu'est-ce que je bois? Bon, allez, on va dire, rapidement. Moi, c'est rhum vieux. Hein, mon petit péché mignon, voilà, c'est le rhum vieux, le petit rhum vieux glaçon, hein, bon entier que je suis. C'est ce que je bois, ça fait pas de mal, on va dire. Hein. D'accord, très bien, très bien. Bon, on va parler. Regarde, tu bois, toi. Que la bière, en fait. Que de la bière. Du matin jusqu'au soir. C'est d'accord. Il y a des moments où j'en ai vraiment plus envie, et là je bois autre chose. Attends, approche le micro, voilà, comme si tu bois, voilà. Non mais c'est vrai, je bois beaucoup de bière, c'est bien, c'est pas trop fort. Et en fait, le rhum, des alcools forts du matin jusqu'au soir, à un moment je ne peux plus. Et c'est pour ça, la bière ça marche toujours, c'est dans les gènes. Ça marche toujours. Le matin aussi, c'est normal. Tous les matins quand même, pas tous les matins. Très bien, très bien. Et toi, Delmalon? Moi, je vais me caler sur Mehdi, je pense, parce que bon, le rhum vieux. Vous êtes très patriotique. Ah oui, non, les gars. je suis très patriotique où que je sois. Je dois dire que le rhum vieux, je reste dessus parce que c'est quand même un alcool, bon, pour un chanteur, qui chauffe la voix. Okay. Donc ça prépare et en même temps, ça désinhibe beaucoup. Ah ouais, donc, carrément. Ah oui, c'est pratique. Et toi, Jeanne, ça te rhum vieux aussi? Je bois pas d'alcool, moi. C'est bien, je sais. Voilà, on peut rajouter une auréole sous sa tête rapidement et voilà. Un petit épaisse. Vas-y, toi, Francis, dis-moi. Moi, je vais copier un petit peu mes camarades. Patriotique. Non, voilà. Donc, moi, c'est rhum vieux. Hein. Franchement, on a un excellent rhum martinique. Je vois pas pourquoi. Et Saint-Etienne, HSE à la limite. D'ailleurs, pourquoi pas? Oui, il est du gourmand, donc je précise. Voilà. D'ailleurs, je dois dire quelque chose, c'est que le rhum de la Martinique est quand même considéré internationalement comme le meilleur et est vendu le plus cher, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde. Oui, voilà. Donc, soyons chauvins ce soir. On va même dire du rhum, pas du whisky. On a bien côté français en nous quand même, non? Voilà. Francis souligne pourquoi je pose cette question, c'est par rapport au whisky. Je sais pas dans le public, mais qui voudrait vraiment la baisse du whisky, du prix du whisky là? Ça me J'ai entendu une petite jeune fille, en fait, des jeunes filles à la télé
première revendication à la venue du ministre, la baisse du whisky. Donc, je sais pas, c'est qui voudrait la baisse du whisky? Et ironiquement, j'ai envie de demander, toujours à Mehdi, comme c'est toi le premier, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette revendication qui passe avant le pain, avant tout, c'est la baisse du whisky, quoi. C'est assez déplorable, hein, déjà qu'on se concentre effectivement sur les alcools avant les denrées principales. Mais moi, c'est vrai qu'en tant qu'organisateur de soirée, si l'alcool pouvait coûter beaucoup moins cher, ça me serait bénéfique. C'est sûr. J'aurais un peu plus de difficultés à le dire comme ça ouvertement devant les médias. Mais bon, je pense qu'il y a matière à travailler d'autres produits que le whisky en Martinique, hein, ça c'est sûr. Mais ce que je veux en venir, c'est aussi au niveau de l'image de la Martinique. Ça passe dans les médias nationaux, internationaux même, pour certains. Bon, d'accord. On voit deux jeunes Martiniquaises baisser sous le whisky, bon. C'est vraiment, vraiment très triste que ce soit cette image, en tout cas, qui soit déportée vers la métropole. Je pense que déjà, on n'a pas une image qui nous reflète réellement ici, mais quand en plus, c'est ce genre de choses qu'on diffuse, ça n'arrange pas les choses, ça c'est sûr. C'est clair. Une autre réaction peut-être? Moi, je dois dire que internationalement parlant, j'ai été au courant de l'affaire jusqu'à Miami. Mais c'est grave, hein, Miami. Hein. Ben, vive Facebook par rapport à ça. Mais j'ai un pour et j'ai un contre. Je me dis que pour la liberté globale, chacun a le droit d'avoir son avis et de dire pourquoi il le revendique. Après tout, on est dans un pays où on a l'égalité. Donc, par conséquent, on peut très bien dire qu'on revendique pour quelque chose ou pour une autre chose moins importante, plus importante, c'est variable. Non, mais la seule image qui passe c'est du whisky. Maintenant, c'est vrai que là, le sujet du whisky est un peu ambigu. Et tel que ça a été prononcé, c'est vrai que c'est un peu difficile et un peu cliché, en fait, presque. Oui, mais de l'autre côté, en fait, il faut penser, on aurait toujours trouvé pendant 2-3 jours quelqu'un qui raconte n'importe quoi en Martinique, comme ailleurs, à Bordeaux, au Lyon, n'importe où. Mais le pouvoir... Ça veut dire que le pouvoir, à ce moment, c'était la presse qui l'avait choisi. Bien sûr. Ça veut dire maintenant de se prendre la tête, puisque une petite idiote, elle a gueulé comme ça, puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire, de gueuler dans la rue. Ben, elle a gueulé, pourquoi pas? Si 3 mètres plus loin, il y a quelqu'un d'autre qui revendique n'importe quoi. Bien sûr. Ben, mais de se prendre la tête pour ça, je vois pas la raison. De toute façon... Je vois pas. C'est déjà oublié en France, c'est obligé partout. Ça va. Elle aurait dû parler du rhum, comme ça on a fait un peu de pub, mais bon... Mais où qu'on se trouve dans le monde... C'est pas grave, je pense pas. Où qu'on soit dans le monde, on a toujours tendance à voir les médias accentués sur le côté critique d'une situation et non faire le côté positif d'une situation. C'était ça, il y avait aucun scoop sinon. Bien sûr. Il marchait à gauche, il faisait son petit truc, il est parti de la gauche un peu avant, les journalistes ils étaient sur la fin. Et si tu as une petite personne, ça reflète. Vous pensez vraiment que quelqu'un en France pense que ça c'est la Martinique? C'est facile, les médias l'ont joué, c'est sûr, parce que c'était le bon scoop. Ils pensent que c'est la Martinique quand même, Holger, parce qu'on a une petite réputation fainéant, voilà, on voit les de la CAF, on voit les trucs, bon, et puis, bon, j'ai besoin de boire du rhum. Mais là, c'est du whisky, ça change un petit peu. Allez. Il faut dire aussi... Mais elle a bu du whisky par hasard, mais bon... C'est un peu l'effet de mode, on va pas faire de publicité, mais bon, la petite bouteille noire carrée là, bon, c'est ce qu'il y a à la mode ces jours-ci. Pas de marque, mais bon... Bon, on a tous compris, voilà. Ouais, de quoi je parle. Donc, je pense que... Non, il a raison. En ce moment, c'est en fait, je pense que ces jeunes filles, elles ont simplement voulu citer la boisson qu'elles avaient, enfin, à laquelle elles pensaient, quoi. C'est un effet de mode. Elles ont cité ça. On va pas mettre ces deux individus comme représentatifs de la population martiniquaise. Bon, elles se sont exprimées malheureusement devant les médias nationaux. Bon, c'est un petit peu la honte nationale. Si vous voulez, moi je le dis. Voilà, on va pas s'arrêter à ça. On est passé à un autre sujet maintenant, quoi. C'est clair. Oui, mais bon, écoutez, on a quand même Nabila et autres à Paris, donc c'est pas si grave nos que ça. Nabila nationales, on va dire. Francis, d'ailleurs, on parle de lieux, mais en toute franchise, par exemple, toi, tu es originaire du Gaumont, moi du Morne-Rouge, donc c'est sans moquerie. Qu'est-ce qui bouge le soir au Gaumont? Alors, au Gros-Borne, bon, il y a un petit bar chez Magali. Chez Magali, à retenir. C'est intergénérationnel. On ne devait pas faire de pub, mais bon, chez Magali. Hein, entre 16 ans et 80 ans, et c'est bon, on n'a pas qu'à jouer. Non, c'est, pour tout dire, c'est mort, quoi. C'est vrai que aujourd'hui, en Martinique, il y a pas, les lieux de villégiature sont concentrés sur le centre. Un peu le sud, mais c'est vrai que
les habitants qui vivent dans le nord, voilà, il y a peu de lieux de vie en fait. Je pense que c'est dû au fait que peut-être les gens du centre sont peut-être plus urbains, plus liés en fait au monde de la nuit et voilà. Mais quoi. c'est ce qu'on se dit. Moi, je dis, enfin, en tant que touriste, j'arrive, en effet, je me dis, bon, au moins la capitale, bon, allez, gros monde, ça bouge pas, d'accord, j'ai pas eu l'adresse de chez Magali, c'est ça. Et bon, je vais sur la capitale, je me promène, et puis bon, je trouve ça. T'es satisfait, Francis? Non, alors, enfin, moi, je vais pas jeter la pierre, parce qu'aujourd'hui, quand même, bon, on n'est pas là pour faire de la politique, mais il y a quand même des efforts qui ont été faits. Il y a on voit que par exemple, le Malécon, il est sorti de terre. Il y a eu quand même la savane où il y a des kiosques qui ont été mis. Il y a une volonté venue d'en haut de faire de Fort-de-France une ville qui renaît de ses cendres entre guillemets. Mais on sent que il y a un problème dans le monde de la nuit. C'est dynamique, mais peut-être pas assez. Alors est-ce qu'il faudrait pas réfléchir à une concentration, à un quartier dans Fort-de-France ou peut-être ailleurs, mais un endroit qui est réservé vraiment au monde de la nuit pour éviter des problèmes de bruit ou éviter des problèmes de circulation ou peut-être mieux maîtriser la sécurité, je sais pas. Enfin, il y a plein d'idées qu'on peut mettre, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire dans le milieu de la nuit, quoi, en Martinique, parce que c'est pas encore assez dynamique. Tu parles d'un quartier à la Guadeloupe ou à Saint-Martin ou... Guadeloupe, tiens, il y a Stanley qui vient d'arriver là. Stanley, la Guadeloupe là, comment ça se passe? Donc moi c'est Stanley d'Alexis, chanteur. Pas encore connu en fait, pas comme je le voudrais. Donc c'est ça. Vous me parlez du monde de la nuit en Guadeloupe. En Guadeloupe. Effectivement, on a des zones où c'est vraiment bien concentré, c'est-à-dire le gosier sur les abîmes. En fait, Non, mais mieux qu'ici ou bien quoi? Alors, moi je vais parler plutôt de mon vécu. C'est-à-dire que moi je suis pas trop chaud au niveau boîte et tout. Mais c'est-à-dire que entre jeunes, on se déplace, disons, on va dire peut-être en meute. En meute? Ah oui, ça c'est la Guada, là c'est la meute. C'est-à-dire que on est un groupe d'amis, on arrive quelque part, on met l'ambiance tout de suite. C'est-à-dire que s'il y a des passants, ils vont s'arrêter, on va prendre notre temps, on va débrouiller. D'accord. Moi, je vais préciser par rapport à la Martinique, c'est vrai que je n'ai pas encore vraiment vu ce système de fonctionnement, mais ça c'est plutôt comment on va dire, c'est comme ça, c'est un peu culturel quoi. Culturel, non, mais on est tous une culture antillaise quand même. Oui, on aime faire la fête, les Antillais sont réputés pour avoir le sang chaud. Oui. Donc je ne sais pas encore vraiment comment ça se passe en Martinique, puisque ça fait que 7-8 mois que je suis là. Ben, c'est grave, je trouve, justement. Ça fait 7-8 mois que tu es là et tu sais toujours pas comment ça se passe en Martinique. Et c'est là que je veux mettre l'accent, quand même. Attends. Passe par exemple le micro à Jeanne. Jeanne, tu as eu l'occasion dans le passé de quand même te produire dans pas mal de lieux sur la Martinique. Où est-ce que ça bougeait plus, quoi? Je sais pas. Je peux pas dire vraiment où est-ce que ça bougeait plus. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de faire des beaux endroits et de découvrir des endroits en fait dont j'aurais jamais entendu parler si je l'avais pas fait, si j'étais pas allée chanter là-bas. Et des exemples, hein, par exemple, c'est vrai que moi qui habite du côté de Fort-de-France, quand je vais sortir, je vais rester dans ce coin-là. C'est dommage, tu vois, mais je suis allée chanter dans des endroits super sympas, au Carbet, aux Trois-Îlets, des endroits, voilà quoi, où ça bougeait bien, où la clientèle était sympa, où on était bien accueillis. Et... Est-ce qu'ils t'ont donné plus une chance de te produire que, je sais pas, les endroits qu'on aurait pu supposer comme le centre-ville et le reste, ou moins, enfin... En fait... Où est-ce que tu t'es plus produit en dehors de la capitale, la fameuse capitale dont on parle? Je me suis plus produit en dehors de la capitale. En fait, le problème que je pouvais avoir quand je chantais dans des bars de Fort-de-France, c'était l'heure du live, en fait. Parce que si tu veux, on peut pas faire un live trop tôt, puisque les gens ont tendance à sortir tard. Les gens sortent pas avant 21h. Et en même temps, à côté de ça, tu vas faire un live, mais tu peux pas vraiment le terminer après 22h, parce qu'après 22h, ça fait trop de bruit et ça pose problème. Donc c'était assez compliqué de chanter à Fort-de-France, quoi. Donc là, on met le point sur un sujet important, ce qu'elle dit. Cette culture, je pense, cette culture de sortir, bon, on sort un peu tard, et puis finalement on est déçu, et puis bon, on arrive à 21h, 22h, on n'est pas là à 18h évidemment, on reste regarder Star Academy, TF1, je sais pas, voilà, et puis on sort brusquement.
Et puis, pap, 22h, il faut mettre sous sourdine, un peu tout. Moi, je voudrais dire quelque chose. Je pense que, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais pour avoir eu l'occasion, si tu veux, de me produire ailleurs, je pense que le public antillais vit dans un complexe profond, même au niveau de la dimension dont il va véhiculer en fait la satisfaction qu'il a par rapport à l'artiste. En tant qu'artiste, je pense que tu as besoin d'une satisfaction toi aussi, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir des applaudissements, d'avoir le sentiment d'être apprécié par l'autre en fait. Et il y a quand même un manque là-dessus. Aux Antilles, on va se produire, on va avoir les applaudissements au début, à la fin. Pendant l'interstice où tu vas chanter, il va rien se passer. Il va juste te passer que tu vas chanter et point barre. Tu vas ailleurs, tu te rends compte que les gens, ils sont contents de voir de l'entertainment, ils sont contents de voir qu'il y a quelqu'un qui vient se représenter, ils sont curieux. Ici, c'est pas qu'ils sont pas curieux, c'est qu'on a une sorte de restriction, on se bloque vis-à-vis de nous-mêmes, on se renferme sur nous-mêmes pour ne pas exprimer nos propres sentiments et c'est caché derrière quelque chose. Oui, mais attends, la restriction n'est pas seulement... la restriction est quand même législative, quand même. Hein. D'accord, je vous donne la parole. En fait, on saute beaucoup. On a commencé avec le tourisme, après on était à Sainte-Luce, et après en Guadeloupe. C'est vrai, en fait, j'aimerais bien parler pour plein de choses. Bon, les restrictions législatives, c'est clair. On a une licence 4, on peut ouvrir le week-end jusqu'à 1h, le vendredi, samedi, et normalement, on a jusqu'à midi, 2h si tu veux. La chose est très simple, il y a ce qu'on appelle le tapage nocturne. Le tapage nocturne commence à 10h. Ça veut dire, s'il y a une personne qui habite juste à côté et qui appelle à 9h15, ça me gêne, même si ça la gêne pas, parce que toi tu l'aimes pas et elle t'aime pas, elle appelle quand même tout le temps. La police est obligée à ce moment-là, parce que c'est enregistré, de passer pour toi. À ce moment, ils arrivent de loin et disent on a un problème avec la musique, on a un problème des gens qui parlent. La police, à ce moment-là, il trouve ça ridicule. À 10h, on est arrivé chez moi à 10h10, parce qu'il y avait des gens, un vendredi, parce qu'il y a trop de bruit. Et en plus, il n'y avait pas de musique, je savais rien du tout, il n'y a personne qui chantait, c'est simplement dans la rue. Puisque une dame, c'est toujours la même qui appelle. Mais ils sont obligés de réagir. C'est marqué quand même à la police dans un petit papier, qui passe après dans l'administration, qui passe après chez les préfets, et à ce moment, c'est le préfet qui fait quelque chose par rapport à la mairie, et après, il y a les lettres qui arrivent. Hein. Oh, mais ils sont superbes. Hein. J'ai reçu, la dernière lettre que j'ai reçue, c'était le 28 août, pour me dire, vous voyez, il y a les vacances et vous êtes obligé de faire attention que toutes les personnes, en fait les gens qui font un études-test aiment chez vous. Le 28, les vacances étaient finies, mais je l'ai reçu quand même. Bon, j'ai acheté des études-tests, je l'avais déjà avant, j'ai fait un grand panneau partout qu'il y a études-tests. La législation aujourd'hui est ainsi qu'aujourd'hui, pour Fort-de-France, il y a une politique, il faut le dire. Ça devient dortoir. On aménage les habitations. On a envie que les gens revivent à Fort-de-France. On oublie ce qui est à côté. Et puisqu'on a encore cette mentalité de sortir quelquefois un peu plus tard, et en groupe même, c'est aussi la même chose en Martinique, ça crée naturellement du bruit. Maintenant, on peut mettre les gens à l'intérieur. On n'a pas le droit de fumer, alors ils vont quand même à l'extérieur. Et là, on parle et on discute. Et les gens, puisqu'on n'a pas... C'est la grande différence par rapport à ailleurs. On n'a quand même pas des doubles vitrages à l'intérieur dans les deux. Ça veut dire tout est ouvert à Fort-de-France. C'est une vieille maison. C'est tout en bois. Ils ne peuvent même pas l'ouvrir ou fermer. Ça veut dire le bruit rentre logiquement dedans, il faut le dire. On laisse ouvert. On a ouvert si on n'a pas une clim, on a envie de laisser ouvert puisqu'il fait frais le soir. Et naturellement, à ce moment, par rapport à ailleurs, on écoute hautement le tapage nocturne qui commence à 22h, peut même commencer avant. Et ça, c'est le choix de la mairie, c'est le choix du préfet, c'est le choix de tout le monde. C'est les policiers qui passent. C'est eux qui ont l'ordre de passer pour le faire. Et c'est comme ça. Et maintenant, pour le tourisme à Fort-de-France, enfin, je voulais en fait revenir avant, mais c'est pas grave. Et pour la Guadeloupe, en fait, passant à autre chose, il est vrai qu'à Sainte-Lucie, tu t'amuses si tu as envie. T'as la mer, c'est bien amusant, c'est une petite ville. T'as les touristes, les hôtels sont autour, on fait quelque chose pour eux, et le maire sait très bien qu'on peut gagner quelque chose. On n'a pas d'hôtel vraiment ici à côté de Fort-de-France, on a Batelière, bon, c'est fini bientôt, oublions, et ça c'est plutôt des gens d'affaires qui veulent dormir le soir, ils n'ont pas envie de faire autre chose. On a Vaménière, hôtel, on n'a pas des gens qui viennent en Martinique pour aller à Fort-de-France, pour aller à la plage, puisqu'il n'y a pas en vérité. Alors, il est logique, les touristes, ils viennent une fois à Fort-de-France, puisque comme ils vont une fois à Saint-Pierre, mais ils vont la journée, ils vont pas le soir, c'est très rare. Et c'est rare parce que quand tu es dans ton hôtel à Sainte-Luce, tu as passé toute la journée sous le soleil, tu es fatigué à 8h, tu vas prendre pas la voiture pour aller à Fort-de-France. C'est pratiquement impossible. Je suis dans le guide de retard, il y a plein de personnes qui viennent la journée, ils sont là, ils trouvent ça super si tu veux, mais c'est très peu. Et on
on va jamais arriver de faire venir plein de touristes à Fort-de-France. Ils vont plutôt à Sainte-Luce ou au Marin où il y a quelque chose quand ils sortent, quand ils mangent pas dans l'hôtel. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On va jamais être à Fort-de-France, une ville touristique. On peut faire ce qu'on veut. On n'a pas une marina, on n'a pas des gens qui passent comme ça. On a la journée, puisqu'on va regarder un peu la bibliothèque Schœcher, on va regarder un peu le marché. Après, on cherche le marché de poissons qui était joli à l'époque, mais aujourd'hui, bon. Il y avait le marché derrière qu'on cherche encore, parce que dans l'ancien livre, il était encore là, maintenant, il n'est plus là. Et après, on prend 3-4 épices, des madrasses, et on rentre à l'hôtel, et on revient pas à Fort-de-France. Mais c'est comme ça, et ça changera pas. Pour revenir à ce que le Guerre disait, c'est vrai que pour attirer le touriste le soir, il faut des lieux. Pour qu'il y ait des lieux, il faut qu'il y ait des gens qui gagnent leur vie. Et la vérité, c'est qu'on commence à gagner notre vie à partir de 22h. C'est à ce moment-là que les clients commencent à arriver. Et quand on a une législation qui nous fait fermer à 23h30, car dans la loi c'est marqué minuit, mais il faut qu'à minuit le lieu soit nettoyé. Donc c'est totalement différent. Il faut qu'on puisse ouvrir un peu plus tard. Il faut qu'on puisse en tout cas satisfaire nos touristes anglophones. Il faut qu'on puisse satisfaire un touriste qui viennent de Suisse et qui viennent de partout et qui nous demandent, et ça revient systématiquement, pourquoi il n'y a rien à Fort-de-France. On est dans une situation très délicate parce que même si on ouvre à 18h, de 18h à 22h, on n'a pas 10% de notre chiffre d'affaires. Hein. On a, en tant que chef d'entreprise, c'est toujours en restant pas très objectif. Il faut qu'on puisse gagner notre vie. Hein. Généralement, c'est un métier de passion, c'est un métier qu'on fait par conviction et c'est pour ça, en tout cas, qu'on est toujours présent, en tout cas, sur ce marché. Mais qu'il y a pas matière quand à 22h05 ou 22h10, la police vient nous dire de fermer le lieu ou bien qu'on vienne nous dire de dire aux gens de partir ou bien alors qu'on rentre à 10 policiers en uniforme dans un lieu et à ce moment-là qu'on peut nous comparer un peu, quoi. À des trafiquants de drogue, à ce genre de choses, c'est sûr. Oui, il a raison, mais en fait, c'est justement le problème, et ça c'est peut-être la chose la plus grave, si on a envie de faire quelque chose, et si on a envie, puisque tout le monde le sait, l'aide arrive quand la police arrive pour te fermer. Il n'y avait jamais, je ne sais pas pour toi, peut-être à la chance, peut-être il vient, je ne sais pas, j'avais 5-6 établissements, 20 ans, jamais il y a une seule personne, un élu, n'importe qui est venu, qui a demandé, dis-moi, t'as besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on peut s'arranger? Oui, monsieur. Qui souhaite intervenir, justement, pas pour vous contredire, mais pour insister sur un fait, c'est que vous parlez, alors au début le thème était intéressant, c'était sur l'alcoolisme, si j'ai bien compris. En fait, c'est un clin d'œil. Hein, non, c'est un clin d'œil, bien sûr. Mais ce clin d'œil, tout de suite, a été un clin d'œil qui s'est volontairement dévié sur le problème qui se pose depuis pratiquement très longtemps en Martinique, sur la vie nocturne. La vie nocturne, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas déjà, par rapport à l'ancienneté que je représente, qui n'est pas quelque chose qui est culturellement connu. C'est quelque chose, non, si vous regardez... J'ai eu des témoignages différents. J'ai eu des témoignages différents, je suis désolé. Historiquement, les Martiniquais, si tu veux, se couchent tôt et se lèvent... Non, alors là, je suis désolé. Non, attends. Là, je vous laisse parler. Ouais. Tu me laisses terminer et après on va revenir. Donc ce phénomène-là, si tu veux, culturellement, il est nouveau. Mais il est nouveau pourquoi? Parce qu'il est international. Il n'est pas nouveau parce qu'il est spécifique des Antilles, mais c'est parce qu'il est international. Effectivement, la vie nocturne dans toutes les grandes villes est quelque chose qui existe et qui existe depuis très longtemps. Moi, je pense quand même que pour clore le sujet, le vrai manque qu'il y ait ici, c'est non pas le développement, c'est la capacité que l'Antillais ou que le touriste puisse avoir à se déplacer vers l'endroit à l'heure dite. C'est-à-dire que tout le monde ne possède pas un permis de conduire, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir se payer une voiture quand il vient en vacances ici. Comment se déplacer d'un point à un autre? Moi, j'ai eu l'exemple d'un ami qui est venu avec ses parents ici aux Trois-Îlets. Sa mère ne pouvait absolument pas se rendre à Fort-de-France pour voir la vie nocturne. Elle ne pouvait pas. Il n'y avait pas ni de taxi. Les taxis lui répondaient gentiment que à cette heure-ci, personne ne travaillait. Et Taxico et compagnie et bus n'existent pas à cette destination. Donc, comment se rendre d'un point à un autre ici, autrement que si on a un permis de conduire et qu'on a les moyens de pouvoir s'acheter louer une voiture ou s'acheter une voiture. Alors ça nuit extrêmement, je suis désolé, au commerce ici aussi, au commerce de nuit. Parce que pour pouvoir avoir une clientèle, il faut que la clientèle puisse se déplacer. Si elle ne peut pas se déplacer, ben ça sert à rien. Ça, c'est parce que ça manque de commerce, en fait. Hein. Oui, mais au-delà du commerce, Mehdi, il faut penser aussi au fait que
on s'axe beaucoup sur un déplacement qui va du Lamentin ou de l'aéroport jusqu'à Fort-de-France. Mais au-delà de Fort-de-France, il y a des tourismes quand même, il y a des hôtels qui sont dans le sud. Comment se rendre du sud, de l'extrême sud? Il y a beaucoup de touristes qui vont dans le Diamant et compagnie. Alors, il y a peut-être des divertissements au Diamant, mais comment peuvent-ils, eux, se rendre sur la capitale ou voir comment ça se passe? C'est-à-dire que généralement, on axe autour de l'agglomération de la capitale. Hein, je pense que dans tous les pays, généralement, que ce soit aux Antilles comme ailleurs, on se dit que là où ça bouge, en tout cas le plus, où il y a plus à découvrir, en tout cas, bon, pas de façon culturelle, mais en tout cas la nuit ou s'amuser, ce sera autour de la capitale. Je pense que pour revenir à ce que monsieur disait, à ce que Holger disait, on a un souci, c'est que comparé à avant, on a beaucoup moins de business où sortir. C'est vrai que quand on a une trentaine de restaurants ou de bars ou de boîtes de nuit, on a le choix et en tout cas on peut découvrir aux alentours. Moi je reviens à ce que vous disiez, ce qui est totalement vrai, c'est que si on avait des zones, ce serait totalement bénéfique en tout cas à notre type d'activité. Combien de fois on a eu des clients en commun qui commencent par là, ensuite finissent là, puis en tout cas ils savent qu'il y a une zone, donc de plus en plus on a de quoi exploiter. C'est pas chez moi ce soir, ce sera le lendemain et on a de quoi vivre. Seulement nous on est face à une ville qui nous propose ce genre de choses, mais on ne voit pas du tout la différence. Quand nous on a investi dans un business aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on aura les fonds demain pour investir ailleurs, et c'est pas la ville de Fort-de-France, même une autre ville qui va nous payer en tout cas ce type d'exploitation. Nous, on est une nouvelle génération, donc c'est vrai qu'on n'a pas connu ce type de business à l'époque. On en entend parler, on sait que c'était beaucoup plus facile. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, avoir un business en ordre, c'est vraiment très difficile. Entre les permis, entre tous les services qu'il faut avoir, hein, quand on reçoit du monde, c'est vraiment très difficile. Mais c'est très très facile de le faire fermer. La politique joue le jeu de... Moi, je pense qu'il y a... Bon, il a besoin de se faire élire, hein, donc il va annoncer des choses. Mais dans le concret, on voit que c'est pas la priorité. On a parlé d'un sujet extrêmement intéressant sur les postales. Les postales, c'est un quartier à Fort-de-France, un petit peu à côté de la Pointe-Simon, où il est censé avoir des rues, une rue vraiment consacrée au monde de la nuit. Il y a des exemples dans le monde, hein, comme la Placita à Porto Rico, la rue de la Soif, je crois que c'est à Rennes, et bien d'autres. Voilà, donc je pense que ça c'est vraiment un axe de développement. Il faudrait vraiment travailler aujourd'hui, j'espère que les politiques nous entendent, travailler sur ce projet des postales et mettre enfin à la disposition des professionnels du monde de la nuit et aussi des usagers, enfin des personnes, des citoyens qui ont besoin de sortir, ce quartier qui permettrait de résoudre à la fois le problème de nuisance lié au bruit et à la circulation et de contrôler aussi un petit peu tout ce monde de façon à vraiment avoir une émulation positive, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, mais je vois tout à fait. Oui, vas-y, Samuel. Oui, Francis, je suis totalement d'accord avec toi et je suis très d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et effectivement, l'ensemble des actions qu'il faudrait mener pour résoudre le problème du business du monde de la nuit devrait être en grande partie impulsé par les politiques. Mais en fait, ils ne vont pas agir, ils ne vont quasiment jamais agir, puisque il faut savoir qu'en fait, la population martiniquaise est en train de vieillir très vite. Et les hommes politiques le savent, tout le monde le sait, si vous ne le savez pas encore. Sachez que Francis doit avoir les chiffres en tête. Mais voilà, d'ici 40 ans, ben, la majorité des Martiniquais auront plus de 50 ans, quoi. Plus de 60 ans, ça. Plus de 60 ans, à cause du solde migratoire notamment, puisque les jeunes s'en vont partout. Les plus vieux viennent ici faire leur retraite, on fait de moins en moins d'enfants, etc., etc. Et comme les politiciens le savent, ils agissent avant tout stratégiquement. Ils veulent tout simplement... En fait. Voilà. Déjà, à la base, ce sont plutôt les personnes âgées qui votent, premièrement. Donc, ils vont toujours prendre de leur côté. Déjà. Ensuite, ils seront encore plus nombreux. Donc, ils ne vont... Enfin, chaque fois que vous aurez une dame un peu âgée qui va appeler la police pour dire oui, veuillez fermer le bar de Monsieur Valère, s'il vous plaît, eh bien voilà, le maire va toujours prendre de son côté. Ouais, bon, je pense quand même, hein, parce qu'on n'est pas là non plus pour dénigrer les politiciens. En tout cas, juste ça, c'est vrai qu'on accentue un peu le sujet par là. Je pense qu'il y a des priorités que nous avons que eux n'ont pas forcément. La seule chose, je pense, c'est qu'il y a un manque de communication. C'est vrai que le monde de la nuit, ben, c'est un métier.
ce que ces politiques font aussi. C'est un autre métier qui n'est pas le nôtre. Je pense qu'on aura tous à y gagner si en tout cas il y a plus de communication. Je ne connais pas toutes les priorités à faire fermer plus tôt. C'est vrai que je vois mon point de vue en tout cas et en tout cas ce que j'y ai à gagner en premier. Mais je pense qu'on a plus intérêt à avoir plus de communication. Mais pour ça, faudrait-il encore qu'on puisse se rencontrer dans de bonnes conditions et pas dans des conditions de conflit quand on a la police à nos portes, parce que tout de suite, on ne va pas réagir favorablement dans ces cas-là. En fait, c'est exactement ça, c'est le grand problème. Politiquement, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt. Déjà, on n'a pas beaucoup, on n'a pas les 3-4 petits bars qui existent encore à Fort-de-France. Mais pourquoi ils doivent encore être là? Parce qu'à la fin, on ferme tout ça. J'ai moins ce problème. J'ai pas des jeunes qui arrivent. J'ai pas des gens qui font n'importe quoi. J'ai pas des problèmes avec les gens qui votent pour moi. Mais en vérité, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui pour un maire d'avoir un bar ou un lieu à Fort-de-France. Et ce n'est pas sans problème parce que finalement, ils peuvent aussi, comme on dit, aller ailleurs. Alors, point, à la ligne. Et ça malheureusement, ça restera éternellement comme ça. Il y a absolument rien qui va changer. Le problème à ce moment-là, on n'a qu'à fermer. On essaie de se battre pour quelque chose. C'est très difficile pour nous de parler de ça, parce que de toute manière, tout ce qu'on va dire, on va le mettre derrière. Ça, c'est clair. Donc voilà, en fait, je voulais faire une parenthèse. Il ne faut pas oublier aussi que les Antilles, nous avons quelque chose qui est superbe et exceptionnel, c'est-à-dire le zouk. Et vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de pays autour qui essaient de s'accaparer le zouk. Je ne vais pas dire essayer, puisqu'ils y arrivent bien. Donc on a le potentiel, il y a ce qu'il faut, c'est juste une question d'organisation. C'est vrai qu'il faut aussi se mettre, nous sommes jeunes et on a beaucoup tendance à se rapprocher des autres, c'est-à-dire qu'on veut chanter du Jamaïque, on veut chanter tout ça, mais on a ce qui est à nous, c'est-à-dire que tambour en nous, tu vois, Wokan en nous, les roses en nous, il faut nous savoir faire entrer à ça, nous on vit partager avec tout le monde. Bon, je me suis exprimé. Je me sens à l'aise. Non, mais c'est vrai. On a des choses qui nous appartiennent et il faut essayer de faire une fusion. Parce que, bon, entre jeunes, c'est vrai qu'on a envie d'écouter ce que les autres donnent, mais on a ce qu'il faut. Et effectivement, si on n'a pas les moyens de balancer ces idées-là, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer. Là, moi, où je rejoins un peu tout le monde, c'est que peu importe la musique, ce qui serait bien, en tout cas en tant qu'antillais, c'est qu'on puisse donner notre couleur, en fait. Quand on regarde la musique haïtienne, qui, par exemple, allez, on va en parler, c'est le compas. Il y a des Martiniquais qui jouent du compas de façon extraordinaire, mais on reconnaît le compas. On va reconnaître un piano martiniquais, on va reconnaître un cuivre haïtien, comme on va reconnaître une trompette états-unienne. Ça dépend. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse du rap, qu'on fasse du dancehall, qu'on fasse du rap ou de la techno en Australie, en Lituanie, enfin, peu importe, c'est qu'il y ait cette petite touche, en tout cas antillaise, qu'on puisse reconnaître, peu importe l'endroit. Moi, je dis mieux, je pense que ce qui serait plus important, c'est que quand quelqu'un écoute la musique à l'heure actuelle, qu'il se dise même pas de savoir si c'est australien, si c'est états-unien, si c'est antillais ou quoi que ce soit, qu'il se dise c'est de la musique et point barre. Et c'est tout. Et j'écoute et point barre. Ok, très bien. Eh ben, voilà. T'as dit ton mot, Dem. J'invite Jeanne, ou demoiselle. Un petit mot de fin, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, hein, si tu veux. Hein. Voilà, si ou là, ou tout ce qu'on a dit ce soir. Sachant que tu as travaillé dans le monde de la nuit, tu connais, tu es artiste, donc. Moi, j'ai pas de coup de gueule à passer. Franchement, par rapport à ce que je fais aujourd'hui ici, j'ai rien de négatif à dire. Pour l'instant, ça se passe très bien. Tous les endroits où j'ai chanté ici, j'ai toujours été très bien reçue. Ça s'est toujours très très bien passé. Donc que ça continue comme ça, c'est tout. C'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, voilà. Francis, un petit mot hein, Voilà, c'est un petit mot, c'est pour rendre hommage à tous les artistes antillais, puisqu'on a vraiment, je pense, ici de la qualité. On a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans la Caraïbe déjà. Il y a quelque chose qui se passe plus spécifiquement en Martinique et en Guadeloupe. Donc voilà, un hommage pour tous nos artistes, quels qu'ils soient. D'accord, très bien. Bon, du côté de Mehdi. Pour revenir à tout ce qu'on a dit, je pense que nous avons vraiment parlé avec le cœur. Nous faisons tous un métier, en tout cas, de conviction. Et que nous n'allons pas arrêter, au contraire. On va essayer de pousser. En fait, la seule chose que c'est vraiment bien, on a parlé si beaucoup de sujets différents, ce qui m'a donné, il y a au moins si beaucoup d'émissions qu'on peut faire. Parce qu'il n'y a pas aucun sujet qu'on a allé jusqu'au bout. C'est un essai aujourd'hui.
Mon Dieu, quand je vois tous les gens qui sont là, avec leur... Mon Dieu, il y a trop... Moi, je dis merci. Mais tout le monde qui est là depuis longtemps déjà, qui travaille tout ça pour faire tout ça. Et tout ça aussi, encore une fois, ce sont des artistes quand même, et qui font ça encore une fois comme ça, pour faire quelque chose, pour développer quelque chose. Mais ne regardez pas là, ça suffit. C'est la meilleure chose à voir. Ouais. Tout à fait, ben, je le rejoins. Voilà, applaudissements, tout simplement. Ma destination lorsque je prends sommeil. Baby, you are so fine, fine. Mon gars check en fine, fine. Baby, no stress. Mon amour est garanti et donc je t'aimerai sans cesse quand tu es sensationnel. Et je t'assure qu'on n'aura pas sommeil. Tout ça qui t'amène c'est ta. Boucher ton lever ta.